Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur votre télé en ligne Pedium TV. Ce soir, nous recevons DJ Lakis autour d'un pot pour échanger sur sa passion. Nous aurons 3 articulations dans cette émission. Je l'espère bien, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. DJ Lakis, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Alors quand on dit DJ, on n'a pas besoin de réfléchir, on sait que c'est un DJ jockey. Alors on va comprendre ta carrière. Comment est-ce que ça a commencé cette aventure? Ouais, bon. J'ai été d'abord DJ Platine, Platine des Platines. Le nom même DJ Lakis, comment j'ai eu le nom? J'étais DJ Platine. Et quand je faisais des sélections, un grand frère, un manager qui a aimé ma gamme, il m'a dit non mais toi, si on te donne le nom Lekis, c'est pas bon. Moi, j'ai pris mon... en anglais ou Lekis en anglais. En anglais. Oui. Vous avez la signification de Lekis? Il m'a dit la kiss, c'est-à-dire tu l'as les kiss, tu l'as les kiss. Kiss c'est bisous. C'est les bisous. Moi je pensais à like. Non, il dit la kiss. D'accord. Donc quand tu l'as, il dit tu as le style, voilà. Donc tu prends le nom la kiss. Et ça c'est en quelle année? C'était en 2008. En 2008. En 2008. Et j'ai entamé ma carrière artistique en 2014. 2014. Alors de 2008 à 2014, vous étiez toujours DJ jockey, c'est ça? DJ jockey, ouais, DJ jockey. Avec qui avez-vous travaillé dans le milieu qui sont DJ jockey, j'ai bossé même avec DJ Chris le gros chef, DJ Chris, DJ Arnaud Lagloire. Alors certainement quand tu as voulu embrasser le métier, est-ce que les parents ne se sont pas inquiétés? Du côté de mon père, bon, il n'était pas prêt. Il n'était pas favorable à cette aventure. On a la musique, on t'a mis à l'école, c'est danse, tu fais. Pas départ même d'abord, mais c'était la danse. Maintenant, danse, DJ jockey. Ah, d'accord, ça c'est une très belle histoire. Vous êtes passé de la danse à la musique. Voilà. Maintenant, moi, ma vieille, elle était favorable. Voilà. À votre choix. Elle m'encourageait beaucoup même dans ça. D'accord. Est-ce que ça n'a pas créé des petites disputes entre papa et maman pour ton choix? Bon. Mais le vieux même, il a vu que il ne pouvait pas trop faire. C'est un truc qu'il a choisi. Donc, en étant à l'école, je partais bosser. Je bosse à qu'on appelle des 18h à 4h. Je rentre, je révise un peu plus. Je vais à l'école. Alors qu'est-ce que vous en avez dans le milieu de la danse pour aller au niveau de la musique? Qu'est-ce qui a créé? C'est parce que au niveau de la musique on gagne plus d'argent ou Au temps de Kedjevara, à ce moment il venait à peine sortir Batio et tout. Bon, j'ai vu, quand il voit, il regarde ses clips, quand j'écoute ses sons, vraiment ça m'a beaucoup motivé et puis bon. Donc si je comprends bien, c'est DJ Kedjevara qui m'a inspiré, qui vous a inspiré à embrasser la musique. D'accord. On va rester dans le domaine de la danse. Alors dites-nous, vous avez dansé avec quel artiste? Non, moi je ne dansais pas avec artiste. Vous faisiez des prestations dans les manifs? Voilà, les prestations dans les manifs, les anniversaires, tout. Alors aujourd'hui DJ Lakis est un artiste en plein temps. Alors il va nous dire son premier album, est-ce que tu te rappelles d'où l'enregistré, dans quelles conditions tu as enregistré tes premiers albums? Le premier album a été arrangé par Kedjevara, mon idole. Voilà. Et je remercie un monsieur qui a beaucoup fait pour moi. C'est grâce à lui que j'ai fait cet album. Le père Del Piero, attaquant des potes, big up à toi le père. Vous avez tellement aimé DJ Kedjevara que pour finir vous êtes allé enregistrer la chanson. Et le père m'a dit, ah mon fils, j'entendais parler de lui. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous rappelez de la chanson? Ouais, Wanche. Essayez de donner un peu, je vais entendre. Tout maman d'amour va me dire, tout maman d'amour va me dire. Allez, Wanche, tout le monde, Wanche, dansez-moi là. Allez, Wanche.
Vous avez remarqué, hein, chers téléspectateurs, vous avez compris tout de suite qu'il y a eu deux voix dans cette interprétation. Alors, c'est quoi cette force quand vous voulez chanter pour faire la talapou, vous avez des voix rock, pourquoi est-ce que vous le faites? Oui, mais c'est l'animation. Ouais, pour faire danser, voilà, il y a partie mélodie, puis il y a animation. Donc il faut avoir une voix rock pour pouvoir ambiancer, pour pouvoir faire danser aussi. Quand vous dites qu'est-ce que vous racontez dedans? Est-ce que ce sont des phrases dans votre ethnie ou bien c'est... Non, c'est en lingala des DJ. C'est la langue des DJ. On a copié sur les Congolais. Le copier des Galais même a copié sur les Congolais. C'est comme le Nushi? Voilà, on peut dire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire là qui c'est un artiste confirmé, professionnel dans le métier? Oui. Un artiste qui est connu sur le plan national déjà. C'est que... Et il a combien d'albums à son actif? Bon, pour l'instant, un seul album. Et puis je suis en train de préparer mon deuxième album. D'accord. Alors dans le milieu coupé décalé, quel est l'artiste qui vous a accompagné dans cette aventure, dans les singles, dans les featuring? À quel artiste vous a accompagné? Bon, il y a DJ Arenzo. Et quel autre DJ encore? DJ Arenzo, il y a DJ Léo. Léo, certainement Kedjevara et après. Kedjevara, lui, il a arrangé les sons, mais il n'a pas collaboré, il n'a pas chanté avec moi. Alors tout le monde le dit, hein, la carrière musicale, c'est un domaine qui est vraiment difficile. Est-ce qu'il y a eu des moments de difficultés que vous avez connus aujourd'hui dans votre jeune carrière? Oui. Et c'est dans quelle année? En 2013. Maintenant, je suis venu à Abidjan. J'ai fait Djokwe, Bangolo, Djokwe. Maintenant, en 2013, je suis venu à Abidjan. J'étais à Port-Boué. J'animais, mais c'était pas ma gamme de rester dans l'animation, mais de faire la musique. Ce que je gagnais à ce temps-là. Je ne pouvais pas payer mon son pour chanter. Donc j'étais obligé de replier à Yopougon. Est-ce qu'à un certain moment, vous n'avez pas dit non, j'allais tout arrêter parce que ça n'allait pas, ça ne marchait pas avec moi la musique? Ça ne vous a pas... Non, mais souvent, ça peut te mêler. Mais tu es là, c'est un métier que tu as choisi. Donc, comme tu t'es déjà lancé dedans, souvent ça t'amène à réfléchir beaucoup. Mais quels sont les thèmes que vous abordez dans vos différentes chansons? La jalousie. N'importe quel thème vous chantez. Et c'est en lingala, hein, le lingala des DJ. Oui, même il y a des morceaux mais qui sont... J'ai fait un morceau en décalé, Mbolo Super. Lakis, on va aller un peu dans ta vie privée. Ah bon? Tu sais, à Abidjan, beaucoup de choses se disent, hein?